Shalom, shalom, shalom. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui vit éternellement, qui est mort, qui était mort, mais qui est vivant au siècle des siècles. Ce matin, nous lui rendons toute la gloire. Bien-aimé de Dieu, l'Éternel, notre Père, peut changer toute situation. Ce matin, j'aimerais nous exhorter à espérer toujours dans le Seigneur. Il peut changer toute situation. Il n'y a aucune qui est impossible pour lui de changer. Basons-nous ce matin sur la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 43. La Bible nous dit dans le verset 18 et verset 19, « Ne pensez plus aux événements, aux premiers événements. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. » Alléluia. Bien avant cela, dans le verset 14, il dit, « Voici ce que dit l'Éternel, celui qui vous a racheté, le Saint d'Israël. » Il va dire dans le verset 16, « Voici ce que dit l'Éternel, celui qui ouvre un chemin dans la mer et un passage dans l'eau puissante, qui fait partir en campagne des chars et des chevaux, une armée et de puissants guerriers. Ils se couchent tous ensemble pour ne plus se relever. Ils sont anéantis, atteints comme une mèche. » Bien-aimé de Dieu, il peut tout. Dieu peut tout, il n'y a rien qui lui soit impossible. Il y a tellement de témoignages dans les Écritures concernant cette parole, concernant l'intervention divine dans des situations improbables, dans des situations compliquées du peuple de Dieu. Et ici, comment Dieu a délivré Israël de l'Égypte de façon puissante. La Bible dit que par sa main puissante, il a fait dans le désert, il les a nourris, il leur a donné à boire, et ceci, il a fait pendant 40 ans. Bien-aimés, aujourd'hui en Jésus-Christ, nous avons la même espérance. Il peut tout accomplir. Il peut tout accomplir, changer une situation improbable, une situation de blocage, une situation qui est désespéré. Nous voyons Lazare 4 jours dans le tombeau ressuscité. Nous voyons le fils de la veuve de Naïm, mort, qui était sur le chemin d'être enterré, qui est relevé de la mort. Nous voyons Tabitha qui est sortie de la mort. Et donc toutes ces situations, l'impotent qui s'assoit à la porte appelée la Belle, qui est relevé. Nous voyons Bartimée qui était aveugle de naissance, qui a recouvert la vue. Il y a tellement de situations. Alors ce matin, quelle est ta situation? Bien-aimé, sache que l'Éternel est capable de relever toute situation. Il trace le chemin là où il n'y en a pas. Et donne la victoire là où l'échec était garanti. Peut-être que l'échec est garanti dans une situation de ta vie, mais sache que Dieu peut renverser la vapeur. Dieu peut renverser la situation et transformer cette situation. Oui, on te dit que cette maladie est incurable. Oui, c'est incurable. Mais Dieu peut complètement la guérir. C'est cela aussi la caractéristique de notre Dieu. Rien ne lui est impossible. Alors ce matin, j'aimerais que tes yeux soient portés vers lui. Celui à qui rien n'est impossible, qui est ton Père dans les cieux. Oui, il change les situations. Il met l'abondance là où il y a la sécheresse. Il trace le chemin là où il n'y en avait pas. Il donne la vie aux morts. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alors, espère en lui. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves ce matin, je peux te garantir qu'il est capable de transformer cette situation. Quelle que soit la situation, la dureté de la situation, l'ancienneté de la situation, il est capable de la renverser. Bien-aimé, c'est ce Dieu que nous avons. C'est en lui que nous devons mettre toute notre espérance. Alors ce matin, tourne les regards vers lui. Oui, quand nous tournons le regard vers lui, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes rayonnants de joie. Et ce matin, je prie que tu sois rayonnant de joie parce que ce Dieu est capable de changer l'impossible en possible.
Que toute la gloire lui revienne par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma sœur. Alors, tu sais à qui tu dois t'adresser maintenant par Jésus-Christ. Le chemin est ouvert. Tu as accès à ce trône de grâce où coule la miséricorde de Dieu, où coule la grâce de Dieu. Invoque-le et il répondra. Appelle-le et il te dira ce qu'il faut faire et il répondra. Il te révélera des grandes choses et il fera ce qui dépasse même ton entendement. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée à chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.